Merci Anna. Bonjour à tous, bienvenue. Alors je me présente, Elder Noguera. Je travaille pour Microsoft aussi. Je suis cloud architecte avec un beau passif autour d'Office 365. Donc, si derrière cette session, vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. Vous avez le chat pour pouvoir poser vos questions en live. Si Anna a la possibilité de répondre, elle répondra. Sinon, de toute façon, on fera un Q&A à la fin à des Oui. questions les plus intéressantes. Autre chose, vous avez un onglet interactivité. Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas pour le moment. Vous allez voir, c'est un petit quiz qui va se passer en fin de session. On a eu un petit begounet, le quiz s'est lancé. Si vous jouez le jeu, on va faire ça à la fin. On verra si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai dit durant cette session. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas trop compliqué, hein, mais le fait est que voilà. Je vais dès maintenant partager mon écran et on va démarrer la session. Hop, partager. Voilà. Anna, tu me dis. Oui, c'est bon. Ouais, Hop, c'est bon, l'écran, plein ouais. écran, Ok, tout est parfait. parfait. C'est bon. Oui, oui. Très bien, parfait. On va démarrer. Alors, on va démarrer cette session pour parler quoi? Pour parler Teams. Favoriser un travail efficace et rapide avec Microsoft Teams. Nous allons voir aujourd'hui comment favoriser donc ce télétravail, ce télétravail. Aujourd'hui, vis-à-vis de ce qui nous arrive actuellement, hein, la pandémie, on arrive à la fin, mais ça n'empêche que le télétravail aujourd'hui a pris une part très très importante dans nos vies. Microsoft a acquis une expérience très importante avec des outils qui vont permettre justement de favoriser ce télétravail, typiquement des outils comme Skype for Business, qui a permis finalement de sortir un produit complet qui aujourd'hui est Teams, favorisant la communication, la collaboration et bien plus que cela. Vos deux instructeurs, moi-même et Anna et moi-même, Ouais. on a des super pouvoirs, donc utilisez-les. Teams, c'est quoi Teams? Teams, c'est plus de 115 millions d'utilisateurs à ce jour, journaliers actifs. Donc, je disais à ce jour, c'est en décembre. On est à bien plus aujourd'hui. C'est disponible, le produit est disponible dans 181 pays, 44 langues qui sont prises en charge, 200 millions de participants en un seul jour et plus de 4 billions de minutes de réunion en avril 2020. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, Teams a pris une place très très importante euh, autour de l'IT, autour des utilisateurs, et c'est un incontournable presque, c'est un indispensable. Nos modes de travail ont changé. Historiquement, on était vraiment sur quelque chose de très siloté, chacun dans son coin. Aujourd'hui, on est dans un mode où justement la collaboration a pris un essor très très important, qui plus est durant cette période compliquée que l'on a vécue. Il faut, il est très important donc aujourd'hui de mettre en place une stratégie, donc de mettre en place des outils qui répondent à ces nouveaux besoins. Historiquement, sur des modes de travail très silotés, toutes ces conventions ont été cassées pour un travail plus agile, plus dynamique et plus libre. Il faut savoir prendre le virage, c'est très important. Et justement, Teams, vous allez voir, répond à toutes ces problématiques. Donc les usages se sont énormément diversifiés. Le courrier électronique et le téléphone étaient un moyen de communication le plus commun qu'on retrouvait. On a vu apparaître toute la partie des SMS, des salles de réunion, qui sont devenus une espèce de norme. Et derrière, on a vu apparaître des outils de collaboration tels que à l'époque Skype, au départ Link, après Skype, et aujourd'hui Teams, qui vient réunifier un petit peu tout ce monde pour devenir un réel moyen de communication incontournable, car il réunit le meilleur finalement de la collaboration et de la communication pour l'entreprise. Donc finalement, Teams, ça devient et c'est aujourd'hui le hub de la collaboration et de la communication. Ici, c'est un petit plan qui va être très simple et que je vais illustrer. On retrouve au sein de son organisation son utilisateur, dans lequel on va retrouver des groupes finalement,
un groupe dans lequel on va mettre des utilisateurs. Chaque utilisateur pourra s'inscrire, être invité ou créer des équipes directement dans Teams. Il sera aussi possible d'inviter des intervenants externes à l'organisation, et ça c'est très important parce que c'est un point majeur au produit. Chaque utilisateur sera dans la capacité de consulter son calendrier, son espace de stockage OneDrive et plein d'autres choses que l'on verra par la suite. Il faut savoir qu'une équipe est composée d'un canal général et d'autres canaux complètement personnalisables. Le canal général est aussi personnalisable d'ailleurs. Dans chaque canal, nous allons retrouver un fil de discussion, une base documentaire, mais aussi la possibilité d'ajouter des applications tierces, Microsoft ou non Microsoft. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre finalement de personnaliser les sites d'équipe. Tout l'intérêt réside dans le fait d'adapter finalement une équipe aux besoins des gens qui la composent. Besoin de gérer un projet, de faire de la communication, de suivre les appels d'une campagne d'appel. Voilà, on peut voir tout plein de scénarios découler de ces applications qui va permettre d'adapter finalement le site d'équipe aux besoins des utilisateurs. Tous les utilisateurs pourront interagir les uns avec les autres simplement, voire même utiliser de la téléphonie Internet ou direct, donc soit passer par de la téléphonie Microsoft ou de la téléphonie via l'opérateur historique de la société, il n'y a pas de souci. Et le tout sera utilisable sur une multitude de périphériques, à savoir ordinateurs, tablettes, smartphones, voire même les équipements de salle de réunion, les téléphones fixes dédiés à du Teams. Voilà, tout est envisageable en termes de scénario, comme je le disais précédemment. Donc, comme vous l'avez compris, Teams, c'est la plateforme de communication et de collaboration par excellence. De façon basique, elle va vous permettre de communiquer directement avec des personnes de votre organisation, en one-to-one ou de faire des communications de groupe, le tout en mode persistant, de faire des visioconf, réunions très très simplement, directement à travers Teams ou avec votre client Outlook, de pouvoir éditer des documents Office directement grâce à Teams, c'est ce que l'on va appeler la coédition finalement. Vous allez pouvoir éditer un document Word, Excel, PowerPoint directement à travers Teams en mode web apps ou pouvoir lancer votre application lourde. Et on va retrouver, bien évidemment, des fonctionnalités d'appel enrichies. On va être même dans la capacité de pouvoir remplacer ces serveurs vocaux. La collaboration. Au niveau de la collaboration, Teams est avant tout des outils agiles qui vous permettent un accès et un partage des documents de n'importe où, d'une coédition de documents simplifiés directement dans Teams, mais aussi au travers des applications de bureau Office pour travailler ensemble, donc en collaboration et en temps réel. Donc typiquement, vous allez avoir la possibilité d'accéder et de partager du contenu, de pouvoir vous connecter à un même document au même moment et de travailler ensemble sur ce document-là. Vous allez avoir un petit curseur qui va apparaître et le petit curseur de la personne qui est connectée sur le document en même temps. Et en temps réel, vous voyez les modifications qui sont faites sur le document. Donc ça fait partie des points forts du produit. Une collaboration externe, vous aurez la possibilité de communiquer avec des intervenants externes en envoyant des invitations, donc des invitations pour les réunions, mais bien évidemment aussi des invitations pour faire du partage au niveau des sites d'équipe. Il sera possible de positionner le curseur de la sécurité. Donc là, c'est vraiment où est-ce que vous allez vouloir mettre votre sécurité. Est-ce que les intervenants externes peuvent tout faire? Est-ce que je les laisse uniquement lire des documents? Est-ce que je les laisse intervenir? Et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place en termes d'administration. Et après, derrière, vous aurez la sécurité que vous souhaitez. Vous pourrez inviter des personnes donc extérieures à rejoindre l'organisation pour les réunions, même si ces personnes ne disposent pas de Teams. Aujourd'hui, à partir du moment où vous envoyez une invitation Teams, la personne peut rejoindre directement via une page web. Et le cas échéant, il sera aussi possible d'interconnecter des infrastructures téléphoniques à Teams pour qu'ils deviennent votre téléphone fixe, donc finalement votre bureau mobile. Finalement, votre bureau, c'est plus votre bureau physique au bureau. Votre bureau, c'est votre ordinateur portable, où que vous soyez, il vous suit. Les réunions Teams.
on retrouve plusieurs types de possibilités et de réunions dans Teams. Vous allez retrouver les réunions, euh, ce que je vais appeler des réunions bidirectionnelles, hein. Vous échangez tous de vive voix, vous pouvez mettre la webcam chacun, vous pouvez partager votre écran, vous pouvez partager des applications, des bureaux blancs, enfin des tableaux blancs, pardon. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses en mode bidirectionnel. On va retrouver une limite qui est aujourd'hui fixée à 300 utilisateurs pour une réunion, tout en sachant que Microsoft est en train de monter cette limite, même si une réunion à 300 avec chacun son micro ouvert, c'est pas simple à gérer. On va retrouver les événements en ligne ou live event, où là, on va être dans un mode dit de broadcasting. C'est un terme un petit peu barbare, mais en gros, le principe, c'est vous êtes le présentateur ou vous êtes deux, trois présentateurs et vous faites votre présentation, sauf que les gens ne peuvent pas interagir avec vous de vive voix. Euh, pour pouvoir interagir avec vous, on va passer un petit peu comme on est en train de le faire actuellement par du chat, du Q&A, des choses comme ça, des questions-réponses. Là, on va avoir une limite qui va être à 10 000 personnes max. Et pareil, Microsoft est en train de monter un peu plus la barre au niveau des événements en ligne, pouvoir pousser un petit peu cette partie-là. On va retrouver l'audio conferencing. L'audio conferencing, c'est une option côté Microsoft qui va permettre, lors des réunions, de disposer d'un pont téléphonique. Donc, ce pont téléphonique va pouvoir être rejoint par des personnes qui n'ont pas leur téléphone, leur ordinateur portable devant eux, par exemple. Ils vont pouvoir se connecter en appelant un numéro en 01, 02, voire même si vous envoyez une réunion en Angleterre, la personne en Angleterre ne va pas appeler un numéro anglais, un numéro français, pardon. Elle va avoir un numéro plus proche d'elle pour pouvoir rejoindre l'appel. Et derrière, on va retrouver justement toute la partie équipement de salle de réunion, où là, on va retrouver tout plein de partenaires comme Logitech ou autres qui vous fournissent des équipements pour pouvoir mettre en place dans vos salles de réunion et avoir une expérience plus intéressante et plus agile. Ici, l'expérience utilisateur, on retrouve quelques captures d'écran vous permettant de vous familiariser un petit peu à ce que vous retrouvez lorsque vous avez une réunion. Donc, énormément d'options possibles, hein. À partir du moment où vous êtes dans Teams, vous avez la partie calendrier. Quand vous vous connectez à la réunion, vous pouvez activer, désactiver les micros, les webcams, configurer à partir de quel micro vous allez vouloir travailler. Vous retrouvez les alertes côté calendrier et vous retrouvez les options qui sont disponibles lors d'une réunion, comme le fait de pouvoir mettre un fond flou derrière vous pour pas voir le chat passer ou le linge qui sèche. Donc on retrouve lors des réunions, bien évidemment, la possibilité de faire de l'audio, vidéo, texte, partage d'écran, pouvoir rejoindre les réunions en un clic, c'est très important. Le calendrier qui va être disponible directement dans Teams et qui est synchronisé avec vos calendriers qui est dans Outlook, c'est très important. De pouvoir planifier ou rejoindre une réunion instantanément. Le contrôle des réunions, dites les réunions en ligne, les live events, les possibilités de partage et de coédition dans les réunions directement, et le passage d'un périphérique à un autre, ce qui est très très pratique. Typiquement, et ça je vais en parler mais rapidement, mais je pense que c'est important. Vous êtes dans la voiture, même si c'est pas bien, vous avez commencé votre réunion sur votre téléphone mobile, vous arrivez à la maison ou vous arrivez au bureau, vous lancez votre Teams, vous lancez la réunion, il détecte que vous étiez déjà sur votre téléphone en train de faire la réunion, il vous dit, est-ce que je lance les deux réunions ou est-ce que je bascule du téléphone sur l'ordinateur? Vous cliquez sur basculer et hop, la réunion bascule automatiquement sur l'ordinateur sans aucune coupure. Ça marche très très bien, je l'ai encore fait hier et je le fais sans arrêt. Et c'est vraiment très très pratique. C'est un usage universel. Aujourd'hui, Teams est compatible bien évidemment avec Windows 7 et plus, Windows 8, 8.1, Windows 10. C'est compatible sur iPad, c'est compatible sur Android, c'est compatible sur Mac OS X 10.10 ou plus. C'est compatible sur la plupart des navigateurs web, Safari, Chrome, Edge. C'est compatible aussi avec, comme je vous disais, tout plein d'équipements que l'on va retrouver au niveau des salles de réunion,
des Teams Room et des Surface Hub, du Lenovo, du Polycom. Enfin, voilà, il y a une liste longue comme le bras, comme on dit, de compatibilité au niveau des équipements. C'est un produit qui est en perpétuelle évolution. Il faut savoir que Teams, c'est le produit sur lequel Microsoft investit le plus et fait un maximum de mises à jour pour l'adapter au plus grand nombre. Donc ici, je vous ai pris sincèrement quelques petits exemples de la roadmap de Microsoft à travers votre navigateur et votre moteur de recherche préféré. Vous tapez roadmap Office 365 et derrière, vous allez tomber sur le site de Microsoft et vous allez pouvoir constater que la roadmap, elle est juste énorme sur ce qui a été fait, ce qui est en cours de déploiement, ce qui est prévu autour de Teams. Ils mettent vraiment l'accent sur un produit où ils veulent que, au final, euh, ce soit adapté pour tous les utilisateurs et tous les usages. C'est là où c'est très très important. Donc on peut voir que en avril, il est maintenant possible de partager un email directement d'Outlook vers du Teams, vers un canal de discussion, que l'on retrouve des nouveaux paramètres pour pour les salles d'attente, pour les utilisateurs, qu'on va pouvoir choisir quel type de notification. Oh, voilà, pardon quel type de notification on souhaite, configurer directement son message d'absence à partir de Teams. Donc, alors vous allez me dire, mais c'est des petites babioles. Oui, mais c'est des petites babioles qui finalement, moi en tant qu'utilisateur, vont me permettre de faire gagner du temps. Et encore une fois, c'est vraiment tout le principe de ce produit-là, c'est de faire gagner du temps tout en restant le hub autour d'Office 365. Donc Teams, c'est avant tout un outil collaboratif. Et cet outil collaboratif, il va prendre toute sa force autour des sites d'équipe. Donc comme son nom l'indique, hein, Teams, équipe, est avant tout là pour construire une collaboration forte entre chaque collaborateur à travers la notion de site d'équipe. Comme je l'ai dit précédemment, chaque site d'équipe est nativement composé d'un ou plusieurs canaux et chaque canal est composé d'un fil de discussion. Donc, dans un canal, on va retrouver d'office un fil de discussion permettant de communiquer avec tous les membres, d'une base documentaire pour stocker des informations. On va retrouver tous ces fichiers liés à l'équipe, d'un wiki qui fait office de base de connaissances et d'applications Microsoft ou non Microsoft qui vont permettre de personnaliser le site d'équipe en fonction du ou des besoins spécifiques liés au site d'équipe. Si vous êtes sur un site projet, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que si vous êtes sur un site qui est dédié aux ressources humaines et ainsi de suite. Donc, ce qui va être important, c'est justement cette partie application des sites d'équipe qui va permettre justement de personnaliser au mieux les sites d'équipe. On retrouve aujourd'hui plus de 1000 applications disponibles pour personnaliser ces fameux sites d'équipe. La grande majorité des applications Microsoft sont bien entendu disponibles, mais aussi une grande majorité d'applications d'éditeurs tiers qui ont bien compris l'importance qu'a pris et surtout que va prendre Teams dans le paysage du monde de l'IT et de l'utilisateur, mais avant tout dans l'esprit des utilisateurs. C'est vraiment là-dessus que le focus a été fait. Donc gestion de projet, classe de cours, gestion hospitalière. Voilà, on retrouve des cas de figure divers et variés qui peuvent être représentés dans Teams et qui peuvent répondre à des besoins spécifiques, parfois même de niche. C'est là où c'est très important aussi. Donc finalement, Teams est devenu clairement un incontournable. Donc ça ressemble à quoi un site d'équipe? Je vous ai mis des captures d'écran. Donc là, typiquement, on est dans un client Teams. Alors pour le coup, c'est un client Teams qui est en mode web. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'avoir le client Teams en client lourd qui est installé sur le poste de travail, bah, vous remarquez qu'il n'y a pas de différence, hein. On est vraiment calqué, le mode web ou le mode client lourd, c'est le même. Donc à partir du moment où vous allez dans votre site d'équipe à gauche, vous allez retrouver toutes vos équipes. Ici, j'ai une équipe, projet d'intégration, dans lequel je vais retrouver mes canaux. Donc ici, un canal général, gestion des achats, prévision annuelle. À partir du moment où je vais cliquer sur mon canal, ici général, je vais retrouver sur la partie droite, hop, j'ai perdu ma souris, sur la partie droite, je vais retrouver mon canal dans lequel je vais retrouver mes publications
le fameux fil de discussion. Je vais retrouver mes fichiers. Alors, si les choses sont bien faites, hop, je retrouve mes fichiers. Donc là, je vais pouvoir mettre en place une arborescence de fichiers. Je vais même pouvoir le synchroniser avec mon poste de travail. Si j'ai OneDrive installé sur mon poste de travail, je vais pouvoir synchroniser donc cette base documentaire avec mon PC et donc avoir mes documents en local, si besoin est. Je vais retrouver ma base de connaissances, mon wiki, dans lequel je vais pouvoir intégrer des photos, des liens hypertextes, du texte. Je vais pouvoir personnaliser ça comme je le souhaite. Et je vais pouvoir y ajouter des applications. Ici, en l'occurrence, j'ai ajouté 2 applications. J'ai ajouté l'application Adobe Sign pour pouvoir faire les signatures électroniques. Et j'ai ajouté l'application List de chez Microsoft. Donc, c'était pour vraiment montrer qu'on peut installer des applications Microsoft et non Microsoft, dans lequel je vais avoir mes listes de tâches à effectuer, à qui elles ont été effectuées, l'échéance, etc. Un petit peu comme je pourrais avoir du planner, comme je pourrais avoir du project, comme je pourrais avoir ce qu'on veut. Là, vraiment, vous êtes libre d'ajouter ce que vous voulez. Donc finalement, un petit cas d'usage autour de Teams, c'est juste pour vous montrer un petit peu la puissance que l'on va pouvoir retrouver autour de Teams. Ici, j'ai un service ressources humaines d'une entreprise qui souhaite faire une enquête sur la reprise du travail suite à la pandémie en cours et stocker ces informations dans une liste SharePoint pour analyse. Et je vais même aller pousser un petit peu le vice, entre guillemets, un petit peu plus loin, que je n'ai pas sur ces slides-là, mais que j'ai pensé par la suite, c'est de mettre en forme ces informations directement dans Power BI. Donc typiquement, on va retrouver Teams à la base de tout, dans lequel on va créer un site d'équipe et un canal dédié à cette occasion. Dans le canal, on va y mettre ce qu'on appelle un Forms. Ça existe d'origine avec Office 365. C'est ce qui permet de mener une enquête, de mettre en place un questionnaire. Donc, ce questionnaire, on va y mettre ce qu'on appelle du Power Automate. Le Power Automate, c'est quoi? C'est toute la gestion du workflow, finalement. Donc, on va créer un workflow dans lequel on va prendre les informations qui viennent de ce Forms pour aller les envoyer dans des listes dans SharePoint pour une analyse par la suite. Et donc, je pourrais même avoir, encore une fois, une flèche supplémentaire avec du Power BI, où ce Power BI irait récupérer les informations de cette liste SharePoint pour pouvoir nous montrer de façon visuelle, donc en gros avec des histogrammes, de l'information parlante visuellement, pour pouvoir justement derrière avoir une vue globale sur, ben voilà, les gens préfèrent revenir au mois de septembre, les gens préfèrent revenir 3 jours plutôt que 2, etc. Donc là, vous voyez, on a un cheminement logique qui démarre dans Teams et qui finalement va vivre tout le long dans Teams, parce que à partir de Teams, on va le faire vivre dans Forms, dans Power Automate, dans SharePoint et dans Power BI. Et finalement, la finalité, à savoir les informations visuelles de Power BI, seront dans Teams toujours. Donc finalement, on va même pouvoir laisser les spectateurs, les personnes qui étaient dans l'enquête de satisfaction du départ, pouvoir voir les résultats de cette enquête de satisfaction. Conclusion, Teams recentre tous les outils Microsoft autour de l'utilisateur. Et c'est là où c'est le point le plus important finalement. Aujourd'hui, on va retrouver quelque part un hub qui est Teams, dans lequel on va retrouver tous ces outils, l'utilisateur au centre, et l'utilisateur n'aura plus qu'à picorer l'information directement à partir d'un point névralgique. C'est vraiment la force du produit, et les sites d'équipe sont la partie la plus importante de cette conclusion finalement. Donc le travail en équipe, la collaboration, la communication, le partage, autant de termes qui aujourd'hui n'ont de sens que si les outils mis à disposition des utilisateurs répondent à leurs besoins. C'est très important. Teams aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Il répond à tous les besoins cités. Il y en a plein d'autres, j'en ai pris que certains, grâce à toutes ces possibilités autour de la personnalisation. J'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions?
Il y a des questions, Ender, dans le chat. D'accord. Donc, je vais reprendre la première question. Sinon, si vous avez d'autres questions qui sont en dehors du chat, vous pouvez poser maintenant dans ce cas-là. Hop. Oui, On t'entend très entend métallisé. mal, on vous entend mal. Excusez-nous. Léa, on t'entend très métallisé. Non, c'est Très pas bon. métallisé et très lent. Donc, non, c'est pas très bien. C'est C'est Léa? lunaire. Ouais. Je vous invite Oui, à aller dans le alors, chat pour réaliser. je vais lire les questions du chat. Hein. Tu m'entends bien, Ender, au niveau du Oui, je débit? t'entends bien. D'accord. Donc, pour la question, c'est à quand la possibilité de réunion avec un interlocuteur basé en Chine? Donc, j'ai répondu, mais bon, je voulais reconfirmer avec toi. Alors ça, c'est une bonne question. C'est dépendant des législations chinoises. Donc, sincèrement, j'ai pas vraiment de réponse possible à vous fournir. Sincèrement, je sais pas. Voilà, je préfère dire je sais pas que de vous dire voilà. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est vraiment les législations qui font que ça peut poser problème, quoi. Ouais, bon. Sinon, la deuxième question, pour l'invitation de personnes externes dans une équipe Teams, est-ce qu'il y a une limitation pour le nombre d'invités? Alors oui, il y a une limitation pour le nombre d'invités, en effet. Alors, faut regarder. Donc ça, je pourrais vous le retrouver assez facilement. Il y a des limites. Il me semble, de mémoire, un utilisateur peut inviter 5 personnes dans les sites d'équipe, 5 personnes externes. Au-dessus de ces 5 personnes, il me semble qu'il y a un licensing spécifique. Mais ça, il faut que je le vérifie, hein, parce que c'est des points, excusez-moi du terme, c'est des points un petit peu de détail, même si c'est très important. Hein, il n'y a pas de débat sur le sujet. Ils ont mis en place cette limitation pour éviter que, voilà, vous prenez une licence et puis derrière, finalement, vous faites que des invitations externes, parce que finalement, les personnes externes à l'organisation n'ont pas forcément les mêmes droits, mais peuvent faire quasiment la même chose que n'importe qui. Donc ça peut vite être problématique en termes de licensing pour Microsoft. Ça peut justifier. Donc oui, il y a en effet une limitation qui est de, encore une fois, si mes souvenirs sont bons, 5 personnes Par utilisateurs. licence. On va réussir quand même après. Euh, Alors, sinon, Voilà, c'est en effet, donc par rapport à la réponse de Monsieur Sévin, concernant le sujet Teams avec la Chine, il me semble qu'il faut un opérateur local pour établir un VPN avec l'Europe ou les US afin de contourner les blocages du gouvernement chinois. Voilà, c'est une des possibilités en effet. Après, quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est pas le genre de choses à faire parce que à partir du moment où on parle de contournement, on n'est plus dans la légalité avec les droits locaux. Et si on n'est plus dans la légalité et que derrière, qui plus est avec la Chine, enfin, je joue pas le cliché, hein, je suis pas sûr que ce soit super bien vu et que le contournement est quelque chose qui doit être mis en place. Ça n'engage que moi, ce n'est qu'un avis personnel. Attention, mais le fait est que à partir du moment où on va mettre en place du VPN globalement avec une machine, bien évidemment, on va pouvoir contourner ces problématiques-là. Et encore, je suis même pas sûr parce que à partir du moment où on est chinois, on est sur une plateforme chinoise parce que les data centers Microsoft Chine ne sont pas sur leur propre data center, mais sont sur des data centers qu'ils ont loués en Chine et qui respectent les réglementations chinoises. Et après, derrière, en termes d'infos, je sais pas trop comment ça se passe. bon, là, on va Sachez arriver au que temps. Ouais, on est en train d'arriver au terme de la session. Sachez de toute façon que vous avez la possibilité de, si vous voulez approfondir un petit peu des sujets, si vous voulez des informations supplémentaires, vous avez la possibilité de faire des one-to-one avec moi et Anna, il n'y a aucun problème. Oui. Si vous avez des questions techniques, si vous avez des questions licensing, si vous avez des questions stratégiques,
Comment est-ce que je peux mettre en place du Teams dans mon organisation? J'ai déjà du Skype, on est en train d'arriver à la fin de vie de Skype, je veux migrer vers du Teams, comment faire? Voilà. Quelles sont les possibilités? N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec nous directement. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite de très très bonnes sessions. N'hésitez pas à revenir me voir cet après-midi pour la partie sécurité avec Microsoft 365. À bientôt. Merci à tous. Ah, le quiz. Le quiz a été réalisé, donc Christopher Power est le gagnant. Voilà, Normand, pour choisir votre cas. Ok, ouais. Bon, j'ai pas tout à fait tout compris, Léa. Je suis désolé. Vous avez la partie interactivité. Vous pouvez faire directement le quiz à partir de là. N'hésitez pas à le faire avant de nous quitter. Et derrière, on pourra voir. On vous serez recontacté. Si j'ai bien compris, Léa. C'est ça. Sinon, Léa, n'hésite pas à taper sur le chat parce que sincèrement, on t'entend pas du tout.